Dans les 2 années qui ont précédé ma conversion, mes parents se sont séparés et on a perdu, on a dû vendre la maison pour rembourser des dettes, ce qui fait que ma sœur et moi, on est partis vivre dans une ancienne maison médicale dans laquelle travaillait mon père. Donc c'est vrai que ça a été un changement brutal de nos conditions de vie quand même, parce qu'on est passé, d'une vie bourgeoise à avoir faim, à certains jours pas avoir d'électricité ni de chauffage. Donc je pense que c'était un terrain propice, mais c'est pas tellement ça qui a déclenché ma conversion. Je pense que c'est justement, en fait, le fait de changer de milieu social comme ça, pour moi, ça a été propice surtout à la délinquance. C'est-à-dire que j'ai commencé à trop sortir, à prendre des drogues, à fréquenter des gens que je connaissais à moitié, à me mettre en danger moi-même continuellement. Et je pense que c'est plus ça qui, à un moment, a fait que je me suis dirigée vers l'islam pour aller me chercher un cadre de vie un peu plus stable et un peu plus moral. Je me suis convertie à l'islam le 18 juillet 1998, mais j'ai pris la décision en fait dans la nuit du 12 au 13. C'était le soir de la Coupe du Monde, tout le monde s'en souvient. Et après le match, moi j'ai ouvert un livre sur l'islam, j'avais déjà commencé à le lire, qui s'appelle Le mérite des compagnons, 3e tome, spiritualité. Et j'ai commencé à lire. Je sais pas, j'avais peut-être lu 100 pages, bon, sans vraiment m'y accrocher. Et cette nuit-là, je sais pas, j'ai lu tout le reste du livre. J'ai lu peut-être 600 pages dans la nuit. C'était vraiment, et je sais pas, je l'avalais, je pleurais en même temps que je lisais. Je sais pas comment expliquer. C'était très fort. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, j'avais plus que ça en tête, devenir musulmane et être la meilleure musulmane possible. Ce qui m'a attirée le plus dans ce livre, c'est la notion de communauté, de fraternité. Voilà, c'était ça, c'était la communauté contre l'individualisme. J'avais plus envie de me sentir seule, je me sentais seule, je pense. Et puis en même temps, oui, c'était une morale. Et ça, vraiment, à l'époque, c'était pas du tout conscient. Peut-être les autres besoins, j'avais un petit peu conscience de les avoir. C'est ça qui m'a interpellée dans ce livre. Mais avec le recul, maintenant, je sais aussi que c'était beaucoup un questionnement autour de ma féminité, de qu'est-ce que ça voulait dire être une femme, comment il fallait se comporter en tant que femme, voilà, quelle était notre place. Peut-être un déchirement entre la façon dont j'avais grandi, entre les mots que j'ai entendus, voilà, qu'en France, on avait les mêmes droits que les hommes, qu'on était égaux, et puis la réalité sur le terrain. Ma famille, ça a été très dur pour eux. Je pense qu'ils ont beaucoup souffert pendant 8 ans. Beaucoup plus que ce que je me rends compte, même à l'heure actuelle, je me rends pas compte à quel point ils ont souffert. Je sais qu'ils ont plus envie d'en entendre parler de tout ça. Et ils n'ont pas compris. Je suis partie de façon tellement radicale dans la religion que, au début, ils ont essayé d'accepter, mais c'était trop brutal, c'était trop. J'ai changé complètement du jour au lendemain et ils me reconnaissaient plus, je pense. Moi, ça s'est fait chez moi, donc avec 2 témoins. C'est un homme qui m'a converti, qui m'a fait réciter 3 fois la Fatiha. Je sais plus exactement comment. Il y avait 3 fois la Fatiha, 3 fois la Shahada, je crois. Enfin, je me souviens plus trop. Mais donc voilà, on était juste 3 en petit comité chez moi dans ma chambre et je me suis convertie comme ça. La seule chose qui comptait, c'était que le sentiment que j'avais eu cette nuit-là en lisant ce livre, ce sentiment d'une présence, vraiment, je voulais pas que ça s'en aille. Voilà, la seule chose qui comptait pour moi, c'était que ça reste et j'aurais fait n'importe quoi à ce moment-là dans ma tête, ce qu'un imam me disait. Il n'avait pas de raison de me le dire avec des mauvaises intentions, donc c'est que. Puis quelque part, je pensais que si je faisais les choses toujours avec l'intention de les faire pour Allah, ça pouvait que bien se passer. Tout a changé. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir, j'ai changé de façon de m'habiller, j'ai arrêté de me maquiller. Je sais pas, tout a changé chez moi, tout a changé. Pendant 8 ans, j'étais plus du tout la même. J'ai essayé de m'adoucir, parce que j'ai plutôt un caractère fort. Donc pendant 8 ans, j'ai l'impression d'avoir fait que fermer ma gueule, en fait. J'avais envie d'aller au bout de ce que j'étais partie chercher dans la religion. J'avais envie d'essayer de vivre vraiment dans une mosquée, dans une communauté musulmane et de voir si j'allais y trouver ce que j'avais cru apercevoir dans le livre. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée en fait dans un groupe de Français, de gens qui venaient de France, voilà, qui étaient parfois d'origine maghrébine, mais qui avaient tous grandi en France, qui avaient tous, je pense, appris leur religion en France. Et je me suis retrouvée isolée avec eux. Pendant les 6 premiers mois, je parlais pas du tout avec les Sénégalais, avec les gens de la mosquée. En fait, la mosquée, j'y allais juste pour faire mes prières et le reste du temps, je le passais avec les Français. Et en fait, c'était une secte. En fait, c'était des gens qui se servaient de l'islam pour avoir de l'argent et du pouvoir sur les gens, des femmes, bref, tout ce que peut vouloir une secte. C'était simplement
plus du tout islamiques. Ils n'avaient rien d'islamique dans leur comportement, dans leur façon de vivre. Après, quand j'ai quitté cette maison, j'ai vécu pendant 1 an dans la mosquée avec les Sénégalais. Là, j'ai trouvé quand même un petit peu plus ce que j'étais venue chercher, c'est-à-dire qu'ils m'ont quand même accueilli, nourri pendant 1 an. Et même si on parlait pas la même langue, j'avais des relations avec eux qui étaient beaucoup plus saines que celles que je pouvais avoir avec les gens qui venaient de France. Donc, on va dire que heureusement, j'ai quand même pu profiter un petit peu de ce côté-là. Mais ça restait un islam très traditionnel, donc très dur, et dans lequel moi, j'avais du mal à m'intégrer. Au début, ça a été très difficile pour moi, en fait, de me trouver en tant que mère quand je suis arrivée là-bas, parce que les Français avec qui on vivait les 6 premiers mois, donc, étaient très rigoureux avec leurs enfants, c'est-à-dire que leur fille, elle avait 4 ans, elle portait un voile qui lui arrivait jusqu'aux pieds, où il y avait juste un trou pour son visage et 2 trous pour ses mains. À 18 mois, elle devait déjà faire la prière, c'était vraiment... Et moi, bon, j'avais rien du tout, j'avais rien inculqué de tout ça à mon fils, donc il est arrivé là-bas, il était beaucoup moins sage, on va dire beaucoup moins robotisé que les autres. Et au début, oui, j'ai eu l'impression peut-être que j'étais une mauvaise mère. J'ai été tentée d'essayer de lui imposer ces choses-là. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était contre nature, qu'un enfant, ça a besoin de jouer et que la religion, c'est fait pour les adultes, c'est fait pour les gens qui sont vraiment capables dans leur tête de réfléchir et de choisir par eux-mêmes. Mais c'est ça qui m'a sauvée, c'est de me prendre des claques. C'est de voir que, voilà, tout simplement que il ne faut pas se faire d'illusions sur la nature humaine et que la religion, c'est dangereux. Et que même des gens qui sont sincères dans leur religion, ils peuvent faire n'importe quoi au nom de la religion. Et le pire, sincèrement. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, de la violence. Voilà, tout ça, ça a été... c'est ce qui, petit à petit, en fait, après, j'ai continué à m'accrocher quand même pendant 2 ans à ma religion en essayant de me dire qu'il fallait pas que c'était des épreuves et qu'il fallait pas que ça m'arrête dans ma quête spirituelle. Et puis finalement, je me suis rendu compte que plus je courais derrière ça, plus je cherchais à pratiquer au mieux et plus le bien-être que j'avais ressenti quand j'ai acquis la foi dans cette nuit-là, il s'éloignait. Et je l'ai jamais retrouvé en pratiquant avec rigueur.